Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants et on est avec Jimmy du parti des potes partis, enfin ce qu'il en reste. Le parti qui en tout cas a pris parti de ne faire partie d'aucun parti afin de conserver l'intégrité physique de nos partis. Aujourd'hui on est nombreux, on est présents, on est sur place, on va rappeler aux médias qu'ils nous appartiennent et qui sont censés faire ce que nous, peuple, citoyens, on leur demande de faire. Et puis envoyer un peu l'oligarchie en vacances ailleurs, loin, où ils veulent. À la limite trouver une île, les foutre tous dessus, comme ça au moins on pourra les gérer, mais qui nous Mars, grave, Pluton, Jupiter. Ouais, voilà, un coin comme ça, un coin où il n'y a pas grand chose à polluer parce qu'il n'y a rien du tout, quoi. En tout cas, je suis ravi de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont présents, il y a quelques médias indépendants qui sont là, il y a du RP 2.0, il y a les gens de la dalle qui sont là, il y a tout un tas de monde. Il faut être là, il faut être présent. Si vous êtes dans le coin, si vous êtes dans les parages, allez, enfilez un blouson, mettez-vous un truc jaune sur le dos et puis venez nous rejoindre, quoi. T'es monté de la province, toi, t'es à la campagne. Ah ouais, moi je suis à Cambrousse, à la France profonde, moi j'ai de la bouillasse partout sur mes godasses. Mais... Donc toi t'es monté, là c'est pas Bastille, c'est pas les Champs, c'est France Télévisions. C'est ça, c'est ça. Bah, à chaque fois que nous, parti des pas de parti, on essaie de connecter les gens, on essaie de faire remonter les actions, on essaie de fédérer pour que les gens soient présents. Voilà. Moi je suis pas expert sociopolitique. Bah non, dame. Faut demander la permission. Pardon, excusez-moi. Je suis pas expert sociopolitique, mais en tout cas, voilà, il se trouve que j'ai quelques capacités à fédérer les gens, et puis à côté de ça, bah, tout ce bordel, il faut que ça change, quoi. Je veux dire, c'est plus possible. On peut pas continuer d'évoluer dans une société où ces messieurs les députés nous virent 5 € d'APL, et puis 6 mois après, ils se gavent de 400 balles d'allocation logement, quoi. C'est quoi ce bordel? Bonjour madame, merci d'être venue. Pas sur la bouche. Si, sur la... Pas de Calais. C'est pas de Calais. Bah, putain. Eh ben c'est génial, il faut être là, voilà. Faut être là. Mort à la dette ou pas mort à la dette? Comment on voit les choses? Alors la dette, elle est fictive de toute façon. Ouais, mais quand ils ferment les hôpitaux, elle n'est pas fictive la dette. Comprenez simplement que les banques vous prêtent de l'air et elles vous demandent de les rembourser en travail ou en valeur concrète. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Un banquier, un gros banquier, il appuie sur un bouton pour créditer votre compte à partir de rien du tout. Par contre, il va vous demander de le rembourser en travail, en impôts et en valeur matérielle. Rien qu'avec ça, vous avez compris toute l'arnaque. Comprenez aussi que les gens qui privatisent les semences, qui vendent des semences hybrides, qui fabriquent les pesticides, qui créent les maladies qui vont avec et qui vous fourguent les médicaments pour les soigner, bah c'est les mêmes. Une fois que vous avez tout compris, une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Vous voulez lutter sans en prendre plein la gueule. Au lieu d'acheter de la merde tous les jours à Carrefour, vous allez 3 fois par mois chez votre boucher. Et là, vous êtes dans l'activisme et vous luttez. Et ça vous mettra pas en danger, c'est aussi simple que ça. Merci pour le live, merci à tous les gens qui sont présents. Merci tout le monde, vive la République, vive la France. Voilà. La République est plus du cul quand même. Non, la prochaine, la prochaine, celle que nous on va faire. On va peut-être même dire la démocratie première. Exactement. Oh là. Celle où c'est nous qui décident, pas 40 blaireaux enfermés dans un bureau, non, rien à voir, quoi. Tu penses que c'est au peuple d'écrire les règles de la représentativité? Je pense que c'est au peuple, pas comment dire, c'est pas au peuple de maîtriser le pouvoir, enfin c'est pas au peuple d'être au pouvoir, c'est au peuple de contrôler le pouvoir. D'écrire ses lois. La même chose. D'être impliqué dans l'écriture des lois et de pouvoir purement et simplement licencier un politique qui fait pas son taf comme un salarié qui fait pas son boulot. C'est aussi simple que ça. Mandat révocatoire, mandat impératif. Le RIC, le vote blanc, la destitution de Manu et de sa bande de complices, je signe tout de suite, moi. Après, une fois que ce sera fait, moi, je pars glandouiller. Je vous laisse la main. Est-ce que par rapport là, j'avais oublié, par rapport au municipal, tu fais quoi Alors, par rapport au municipal, moi je suis en train de monter un gros live par rapport à ça, parce que ça va être une période charnière, et pour les Gilets jaunes, et pour le peuple en général, de toute façon, de reprendre le contrôle de notre vie, en fait, mais au niveau local. Au niveau local. Pas hésiter à aller voir les maires qui se présentent, par exemple, en leur disant, bah, et vous, les pesticides, vous en êtes où? Et vous, les amendes pour les logements précaires, vous en êtes où? Et à ce moment-là, ça vous donnera de bonnes indications à savoir pour qui vous allez voter, quoi. Mais de voir qu'on vit dans un pays où il y a des maires qui disent je veux pas de pesticides dans mon bled et qu'on trouve le moyen de les traîner en justice, c'est que vraiment il y a quelque chose qui fonctionne plus, quoi. Toi, t'es le futur maire de ton bled? Ah non, moi je veux pas être maire. Moi je dis aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Si vous y arrivez pas, essayez au moins de vous tolérer, bordel. Voilà. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Force et honneur. Merci Jimmy. Merci à bientôt sur le rond-point. Au plaisir. Voilà les amis,
Salut Mishka. Maximus Le Clément, je prends pas la tête. Hein. Maximus Le Clément est là. Que Dieu vous garde les amis. Mais comme disent les gilets jaunes, ne nous regardez pas, rejoignez-nous. On a besoin de vous. On a besoin de tout le monde ici. Il va falloir qu'on redevienne une famille. Une famille. Donc vous venez d'entendre de Jimmy du parti des pas de parti. Vous êtes sur le live de Mishka. Allez sur la chaîne La Dalle du Peuple. Allez écouter le dernier live où j'appelle au rassemblement avec tout le monde, avec Jimmy Patin, par-delà nos différences, nos divergences et nos clivages. Aujourd'hui, nous devons recréer une fraternité, et pas au sens maçonnique, au sens humain du terme. C'est très important, parce que le principe fondateur de ce... Le monde déteste l'oligarchie, c'est vrai. Le principe fondateur, rassembleur, la dalle, le lead, n'oubliez jamais ça. Alors explique ce que c'est le lead. Le lead, c'est un acronyme. C'est un acronyme pour le L de la liberté. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui devient de plus en plus une cage. Très difficile de s'exprimer, très difficile d'avoir un débat public, ne serait-ce que sur la dette publique par exemple. Et donc l'abondance pour le A, ben, je viens d'en parler, hein, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de notre argent. On est en train de nous déposséder de nos biens jusqu'à nos enfants. Et des gens comme Laurence Rossignol se sont permis de dire que nos enfants ne nous appartenaient pas. Et, ah non, ils appartiennent à la République maçonnique apparemment. Ils appartiennent à la République au nom de quoi? Qu'est-ce que c'est que ces concepts? Réveillez-vous les amis. Nous avons ensuite le E de l'enfance. Le E de l'enfance. Nos enfants qui vont à l'école, qu'est-ce qu'on leur enseigne? Apprennent-ils à lire? Apprennent-ils à écrire? Pourquoi on leur apprend ce qu'est un clitoris, un pénis, une pénétration? Est-ce que c'est de leur âge? C'est pas normal ça. Ça c'est pas normal, mais c'est ça l'école de la République. Et aujourd'hui on en est là. Et donc la démocratie aussi, le vrai droit d'expression. Qui nous représente aujourd'hui? Est-ce que vous êtes représenté par les partis, y compris M. Asselineau? Il nous représente ce monsieur? À quel moment il parle des réseaux? Ce monsieur, il était dans les ordres de la République, il sait parfaitement que ces réseaux sont là, sont actifs, ils existent et ils agissent. Donc moi j'appelle aussi M. Asselineau, M. Pasco, tous les leaders, tous ceux qui ont une visibilité médiatique, à rejoindre le lead et la dalle, par-delà les personnalités politiques, par-delà les personnalités syndicales, par-delà les personnalités du 2.0. Macron, menteur professionnel, les médias aussi. On est là pour ça, hein, sur les médias de masse, la fabrique du consentement. Aujourd'hui, on est là pour dire les vérités. Est-ce que les médias nous donnent de l'information? Non, ils servent à nous tenir en état d'hypnose. Non seulement ça, et créer un état d'hypnose dans lequel on donnera notre consentement à cette société. Qui veut donner son consentement à une société de la perdition? Est-ce que vous réfléchissez? On est sur la pente du suicide. Tous les gens qui aujourd'hui ne sont pas concernés parce qu'ils considèrent que c'est un caprice ou que les samedis sont des récréations, vous faites une grossière erreur. Parce que là, nous parlons de notre survie sociale, politique et même physique. Car l'oligarchie aujourd'hui est en train d'accélérer son agenda. Et vous serez tous concernés. Messieurs les propriétaires, tous ceux qui possèdent des biens et des terres, un jour viendra où l'oligarchie va vous spolier vos biens. Ouais, l'État va devenir copropriétaire des résidences. Copropriétaire des résidences. Ouais, pour éponger la dette. Privée pour éponger une dette. Illégitime et odieuse. Dont je rappelle le montant, 2400 milliards, 2420 milliards d'euros dette officielle, plus une dette fictive qu'on appelle hors bilan, enfin qui n'est pas fictive en fait. C'est une dette réelle, c'est une dette opaque de 4000 milliards. Vous imaginez, vous croyez qu'on pourra rembourser ça? Mais pire que ça les amis, c'est pas une dette qu'on devra rembourser. C'est un argent qui devra nous être restitué. C'est un argent qui doit nous être rendu. Si, elle est fictive, la Et je terminerai par ceci. Rothschild, JP Morgan et tous les banksters, toute la bankstérocratie, rendez l'argent. Elle est fictive, la dette. Bonjour citoyenne, t'es d'accord avec Maximus Le Clément? Oui, tout à fait. Je peux prendre la tête? T'as des belles cornes. Si, la dette, elle est fictive. Mais quand nous, on la rembourse... C'est des chiffres qu'on nous affiche. Ouais, mais on la rembourse avec notre pognon. Ils viennent d'où? C'est quoi ces chiffres? Les banques, elles fonctionnent comme ça, de toute façon. Ils vous prêtent un argent fictif, mais après, quand vous remboursez cet argent avec les intérêts,
Lui, il n'est pas fictif, c'est votre pognon. C'est notre travail, notre sueur et notre sang. Voilà. Mort à la dette. Et alors on nous dit, Mort à la dette. parce qu'on nous dit il y a une dette, alors il faut serrer la vis sur le service public, il faut supprimer ci, il faut supprimer ça, c'est faux. Il faut supprimer aussi les caisses de retraite parce qu'il n'y a pas l'argent, c'est faux, l'argent, ils l'ont l'argent. C'est plein de pognon sur les caisses de retraite. Sauf qu'ils veulent la privatiser et la donner à des mecs qui vont la gestionner, qui vont la gérer, pardon. Pour le profit, pour le profit. Pour leur profit. Bien sûr, on ne va pas leur donner des caisses vides. Elles sont pleines, les caisses. La Sécu, c'est pareil. On va nous retirer la Sécu. La Sécu n'est pas en déficit, c'est faux. Sauf qu'on va donner tout cet argent qu'il y a à des mecs privés et qui vont nous faire payer après des assurances maladie beaucoup plus chères, comme aux États-Unis. Ouais. Voilà. Inadmissible. Et les gens qui ne comprennent pas ça, ils ne se sont pas concernés. Putain, mettez un gilet jaune et venez sortir dans la rue. Parce que le jour que vous allez devoir payer tout ce qui sera privatisé, ce sera trop tard. Merci citoyenne. Voilà. Aou. Aou. Putain, je t'avais même pas vu. Les tyrans vous perfident, de tous les partis. Tremblez vos projets parricides, vont enfin recevoir le prix. Vont enfin recevoir le prix. Je t'avais même pas. Sans moi, je ne me reconnais pas. L'Inter produit de nouveau contre vous, tout prêt à se battre. Aux armes, citoyens, tendez vos bataillons, marchons, marchons. Oh, voilà les amis, on n'oublie pas la nouvelle revendication qui doit être totale au sein des Gilets jaunes. Quand je dis totale, vous demandez à n'importe quel gilet jaune, la dette publique est le problème numéro 1. Mort à la dette ou pas mort à la dette? Mort à la dette, clairement, mort à la dette, son annulation. Nous on proposait un moratoire, sa suspension, mais c'est l'annulation. Remboursement de ce qu'on a payé déjà. Remboursement de ce qu'on a payé, 1400 milliards d'euros d'intérêt de la dette. Exactement, puis comme RT avait fait un excellent reportage sur Morgan Stanley et tout le scandale de la dette. Morgan Stanley qui a bien bouffé la gamelle, qui a bien spéculé sur la dette. Donc on va ouvrir les dossiers très prochainement, mais un mot d'ordre, c'est mort à l'usure, terminé, on en termine avec la dette publique, c'est fini. Cet esclavagisme par la dette, j'en ai marre. Et ça, c'est le cœur nucléaire du problème, les banques commerciales qui détiennent notre dette publique. Et ça, c'est pas normal, et y compris la création monétaire. Donc la création monétaire, elle revient au peuple. Donc c'est à nous de voir comment on va faire, renationaliser la Banque de France, et puis dans la foulée, créer des comités citoyens qui vont auditer la dette, et après on en termine. Oh! Il est où par là? Nous y trouverons leur poussière et la trace de la C'est pas la bannière du NPA ici, je comprends pas. Écoute, ils peuvent nous rejoindre toujours, tu sais, parce que nous, contrairement à eux, on parle avec tout le monde. On débat, on discute, il n'y a aucun souci. Ils peuvent venir, on a des arguments, ils ont leurs arguments, on les confronte et puis on voit après, il n'y a pas de souci. Mais le NPA, on dirait qu'il manque un peu de couilles. Mort à la dette, ils sont pas encore arrivés là. Hein. Bah non, parce que c'est le grand capital, pour eux c'est des messianistes, tu sais, pour eux c'est un espèce de fantôme qui est au-dessus, qui n'a pas de visage, comme il disait François Hollande. Mais nous on a pointé un visage, l'oligarchie, le capitalisme c'est bien beau, mais nous on a des noms. Venez nous voir, regardez les lives avec Mishka, avec tout le monde, sur les constituants. Je veux dire, il n'y a pas que nous qui avons les noms. Donc au bout d'un moment, c'est bien beau d'invoquer un fantôme comme ça au-dessus de tout le monde, mais finalement pour rien faire quoi, c'est... Pour rien faire et puis pour le rejoindre, je veux dire, c'est théorisé. À gauche, vous avez Michéa, vous avez beaucoup de monde qui a théorisé tout ça, le libéralisme libertaire.
t'as Kluskar qui l'a autorisé, tout ça. Je veux dire, on a des billes. Venez, parce que nous, on peut parler avec tout le monde. Moi, ça me ferait très très plaisir de parler avec des GDR. Je dois avoir certainement des gens que je connais qui sont antifa, mais qui me le disent pas comme ça au quotidien. Venez, on discute si vous m'entendez. Parce que nous, on a pointé l'ennemi. La dette, l'oligarchie, et puis il y a d'autres ennemis encore que je pourrais vous citer, les lobbies, ainsi de suite. Donc voilà, tu sais, à Mishka, on peut parler avec tout le monde, donc tu vois, ils peuvent venir les antifas. Mais venez sans méthode fasciste, parce que venir cagouler pour taper avec des barres de fer, c'est du fascisme. Bon, maintenant, on commence à le savoir, quoi. Donc voilà, ouais, l'usure, toujours interdit dans n'importe quelle tradition. Platon, n'importe qui, ils ont tous pointé du doigt l'usure. Il disait effectivement que l'argent, comme c'était pas vivant, ça pouvait pas se reproduire en fait, ça pouvait pas faire de l'argent. Le schéma normal, c'est marchandise, argent, marchandise. Et eux, c'est quoi? C'est le contraire. Argent, marchandise au milieu, argent derrière. Le pantalon a une jambe. Regardez bien, le pantalon a une jambe de Jacques Attali. Voilà, vous aurez exactement ce contre quoi on se bat. On nous se bat contre le pantalon à une jambe, tout simplement. Énorme. Médias collabos, 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 médias collabos. Ouais, tranquille. Bonjour citoyen. Citoyen liver. Comment vas-tu? Alors, t'es venu te joindre à la manif contre les médias de masse, l'usine à consentement. L'usine à merde, je dirais. L'usine à fabriquer du purin en masse. De l'émotionnel et la soumission. De l'émotionnel, du craquant, tout ce qui vend. Voilà. Donc on est là. Hein. Mort à la dette ou pas mort à la dette? Quelle dette? De quelle dette parles-tu? Moi je ne vois pas. Ah là. Des gares, des postes et des urgences qu'on ferme parce qu'on n'a pas les budgets, tu vois, et qu'on a les budgets pour rembourser les intérêts de la dette. Donc elle existe cette dette, ils nous la font payer, même si elle est d'origine fictive. Pour moi, je serais pour moi, à mon avis personnel, de dire aux gens à qui on a accumulé cette dette sans nous le demander, d'aller se faire tout simplement enculer profondément. Voilà, en toute simplicité, en toute gentillesse, voilà. Un petit mail, gentiment, voilà. Allez tous vous faire enculer, c'est ça? On a décidé de vous dire d'aller vous faire enculer, qu'on ne remboursera plus. Voilà. Donc là, c'est banqueroute en fait, c'est banqueroute sur la dette. Ouais. Allez tous vous faire enculer. On l'annule la dette. D'accord. Mais pour les 1400 milliards d'euros qu'ils ont déjà volés depuis 79 en intérêt de la dette. Ouais. Parce que nous, on ne rembourse pas le capital de la dette, hein. On fait que rembourser les intérêts. Mais ils nous ont déjà tiré 1400 milliards. Putain, c'est énorme quand même. Ça, on les récupère ou c'est cadeau? Les récupérer à qui? Donc, Goldman Sachs, JP Morgan, on peut les récupérer, Rothschild, Lazare. On bloque leurs avoirs. Immobilier. On bloque tout ce qu'ils ont. Leur palais, leurs trucs, leurs yachts. Tout ce qui est en France, tout ce qui est dans ce qu'on peut prendre en France, on le prend, on le bloque. Et limite, on met des rewards, des trucs comme aux chasseurs de primes, tu sais? Ah oui, là. Et puis on leur met des grosses cautions, tu vois, des cautions en milliards d'euros. Et puis bien sûr, aucune cagnotte ne pourra être créée. Oh là, Balkany sort de ce corps. Parce que sinon, ça serait trop facile, tu vois, si on pourrait faire des cagnottes. Bien sûr, on sait bien que la cagnotte qui a été mise en place par Balkany, ce ne sera pas les levalloisiens qui vont la payer. C'est déguisé.
Tu penses? Sincèrement. T'y crois plus alors? Bah moi je pense que Balkany il est en prison et que Balkany il devait signer des contrats, tu vois. Mais en prison on peut pas les signer. Donc là je pense que tu as des promoteurs immobiliers qui sont un peu en train de se dire merde, comment on va faire, tu vois, on a besoin de construire ce truc là. Qu'est-ce qu'on fait? Merde, il est en tôle, il peut pas signer. Ah non, en tôle il a pas le droit de signer. Ah ouais. Ils sortent alors. Bon bah qu'est-ce qu'on fait? Bon, Tu serais pas un peu conspirationniste là en ce moment? Je sais pas, je sais plus. Tu sais, des fois on se pose tellement de questions et je suis tellement pas étonné de ce qui se passe. Je suis tellement pas étonné de ce qui se passe dans ce pays que rien ne m'étonne. Oui, c'est bien. Qui s'informent par eux-mêmes. Tiens, Alain. Donc voilà, moi je pense que la dette, il n'y en a plus. Les milliardaires et oligarques là, qui ont pris énormément de milliards, on ne sait plus quoi en faire. Parce qu'ils ont tout fait, hein. Ils ont acheté les plus belles maisons, les plus beaux voyages, ont mangé dans les plus beaux restaurants. Ils ont dû violer des animaux tellement ils n'ont plus rien à faire. Je pense que moi, je serais d'avis de dire à un mec comme Bernard Arnault, qui a 70 milliards, je crois, lui dire c'est simple, on te laisse 1 milliard et on prend les 69 autres pour le pays. Tu veux ou tu veux pas? Voilà, c'est le concept de la limitation, en fait un droit restrictif à la propriété privée. Si tu veux pas, c'est la prison. Ah ouais? Donc moi je pense que le mec s'il réfléchit 1 milliard, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup quand même. C'est quand même beaucoup, tu vois, je suis pas un enfoiré. 1 milliard, mais on te prend 69 milliards parce que tu as fait quand même de l'argent, tu as détourné pas mal de trucs, tu vois. Tu sens que c'est pas avec sa soeur qui les a grattés les 69 milliards restants? Non. De toute façon les plus grands milliardaires de cette planète, c'est pas en... Comment tu veux faire autant d'argent? T'as des mecs qui ont bâti des restaurants, tout plein de choses. Ouais, du capitalisme entrepreneurial. Vois, qui ont fait des choses et qui aident le peuple. Mais t'en as qui ont fait des milliards, tu sais même pas comment. Ouais, c'est un peu louche. Donc, quand même, moi je pars du principe, voilà, t'as 70 milliards, on t'en laisse un. Mais il y a 69 milliards qui reviennent dans les caisses de l'État. Tu vois? On va se renflouer là. Pour le peuple. Et tu fais ça avec tous les milliardaires. Et on les attrape sur leur île aux Bahamas, comment on fait comme avec des chasseurs de primes, tu vois, des trucs comme ça? Ouais, tu vas les chercher là où ils sont. Ils ont un passeport français ces gens-là. Pas forcément, hein. Il y en a qui ont un passeport français. Regarde Drahi, lui il a un passeport suisse, non, suisse, israélien et je sais pas trop quoi, oui. islandais. C'est pas grave, mais il a des biens en France. Bah regarde, on y va à BFM. Il a des biens en France, il doit avoir des comptes en France, il doit avoir il doit être patron de plusieurs sociétés dans la France, c'est sûr et certain. T'as vu l'organigramme? Oui. Il y a des trucs, ça va aux Pays-Bas, ça va au Panama, il a des succursales partout. C'est même pas compliqué, hein. Tout ce qui est en France reste en France. Bloqué. Et après, comment tu veux gagner de l'argent en masse? Moi je serais d'avis à faire comme plein des pays, bah, la France deviendrait un paradis fiscal. En gros, dire aux sociétés, vous voulez investir, on vous laisse faire autant de milliards que vous voulez, mais les milliards, ils vont servir à aider, ils vont servir aux hôpitaux, machin. Et en contrepartie, on vous demande rien. Mais avec leur argent et leurs milliards qu'ils auront fait, ça fera des infrastructures, des hôpitaux, ça payera des écoles, ça payera tout ça, tu vois. Ah, c'est une piste intéressante en fait, je vais faire une sorte de dumping fiscal pour attirer toutes les grosses entreprises au niveau mondial. Ouais. Et en se basant sur des infrastructures mixtes qui servent à la fois le bien commun, le peuple, mais aussi, d'accord, c'est des pistes intéressantes ça. Ah ouais, t'imagines toi avec tous ces milliards, tu pourrais faire des écoles, des super écoles où les gosses ils seraient 10 par classe et ils auraient envie d'apprendre et il n'y aurait plus de quartier ZUP, machin, tu vois. T'aurais que des belles écoles pour tout le monde, pour tous les gens de tout le pays en fait, tu vois. Ouais, mais au niveau éducation nationale, non, mais tout ce qui est là c'est instruction plutôt, c'est apprendre à lire, compter, écrire. Éducation nationale, tout ça, là, tous les textes, tous les trucs qui te font apprendre à l'école, tout ça, on sait que c'est basé sur de la merde et tout ça. Fernand Nathan et tous ces trucs là qui ont été mis en place. Quoi, la théorie du gender pour des gamins de 8 ans, c'est la merde? C'est ça que tu nous dis? De toute façon, tout a été écrit par, comme on dit, les guerres, tout ça. On écrit, c'est soi-disant les gagnants qui écrivent. Tu vois, un perdant, il va jamais dire que... donc c'est les banquiers qui ont écrit là. Voilà, donc il faudrait tout remettre en tout. En fait, il faudrait prendre tout ça, secouer, et tu vois, comme un tamis. Et toute la merde, elle se barre. Tout le bon qu'on peut garder quand même de cette société, on le garde. Et après, avec tout ce que je t'ai dit, on pourrait faire en sorte de tout relancer en fait.
Et je pense qu'il faudrait se servir de ça. En intelligence collective. Ouais, mais il y a plein de trucs. On est nombreux, hein. On est 68 millions. Donc, Puis on n'est pas un pays, con quand même. On a plein de ressources, on a plein de savoir-faire que des milliers de pays nous envient. Des centaines peut-être, ou des dizaines. Des milliers de pays, ça fait beaucoup quand même. Ouais, moi je pense quand même des centaines de pays nous envient quand même. Tu vois, sans être chauvin, on est quand même bon dans plein de trucs. Déjà on est bon en gilet jaune, ça c'est déjà pas mal. Bon. Déjà, non mais moi je pense qu'il y a plein d'idées à chercher et tout ça. Mais moi je pense que bloquer déjà tous ces enfoirés qui ont détourné des millions, même si le mec il est pas français, c'est pas grave. C'est pas grave. S'il a eu le temps de se sauver avant qu'on vienne le chercher, et il s'est sauvé. Mais tout ce qu'il a en France c'est fini. Tu tires un trait dessus, tu vois. Et puis t'as plus le droit, tu reviens plus en France. On veut plus de toi. Sauf si tu fais un amende honorable et tu dis ok, je vais me contraindre au machin, je vous donne. Le bien commun quoi. Ouais, voilà. Un mea culpa. Parce qu'il faut pas se voiler. Il faut quand même, si on part dans la logique des gens, ouais les riches, machin, ils dégagent, machin, mais si tous les milliardaires se barrent, ça y est, le monde, la France s'écroule parce qu'on a besoin de liquidité. Tu comprends? Donc voilà, moi je pense qu'il faut, en fait, il faut leur mettre un ultimatum. Ok, ça se tient hein? Ouais, en disant, voilà les gars, vous avez tant de milliards, on vous prend tant. Je pense que vous en avez pris assez suffisamment pendant des décennies. Maintenant ça suffit, tu vois, les conneries ça suffit. Il est temps d'arrêter le dépouillage en masse. Maintenant voilà. Donc il faut que le politique reprenne le pas sur l'économique. Ah bah ouais. Il faut que les futurs gens qui vont mettre en place tout ce qui va s'organiser pour la France, déjà ça soit pas financier. Les mecs, faut pas qu'ils fassent de la politique pour un côté financier. Il faut qu'ils le fassent par conviction. Des purs quoi, des mecs qui soient rémunérés, c'est normal d'être rémunéré quand tu travailles. Mais il faut pas que ça soit un mec qui gagne 7 000 € par mois. Là tu vois le salaire médian plutôt? Ouais, moi 2 000 €, 2 500 € c'est bien, je pense. Tu vis avec 2 500 €. On vit avec beaucoup moins aussi, hein, oui, je peux mais te le dire. 2 500 €, voilà, les mecs ils font quand même des trucs, tu vois, ils seraient vraiment en première loge. Ça serait vraiment, tu vois... un petit peu comme dans les démocraties scandinaves où ils ont un écart de salaire très faible entre le vendeur de hot dog et le Premier ministre. Finalement, il y a un écart très faible. Eva Joly, elle avait acheté un Toblerone, je crois, à l'aéroport avec la carte. Ah, fallait pas. Il l'avait viré, je crois, un truc comme ça. Alors, il lui avait mis un coup de pression dans les médias parce que là-bas, ils font leur boulot. T'imagines? Et elle avait fait un mea culpa à la télévision norvégienne en disant les Français m'ont corrompu. Ouais, mais t'imagines pour un gâteau? Pour un gâteau. Donc, ouais, faudrait se servir de ça, hein. Sincèrement, faudrait se servir de ça et voilà, montrer à tous ces gens-là que ça y est, c'est fini, on va... Voilà. Sans faire de répression, sans... Ouais, pas trop de guillotine ou de la guillotine, non? Tu vois ça comment, toi? Ça sert à rien, tout ça. Kerguelen, alors? Faut pas se rabaisser. Chaussettes en laine, Kerguelen? Ouais, moi je pense qu'il y a plein de méthodes pour les faire chier sans devoir leur tuer, tu vois, sans devoir les tuer. Parce qu'on est personne pour prendre une vie de quelqu'un, tu vois. La vie va se charger d'eux. Donc peut-être les envoyer sur des chantiers, à bosser, être, tu vois... Par exemple. Être manœuvre ou en cuisine, tu vois. Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça en fait à réfléchir. Mais je pense que déjà, de montrer aux oligarques que on peut... on va pas leur laisser le choix, on va prendre leur argent tout simplement. En tout cas, moi c'est mon avis. Hein. Donc là c'est les baqueux sur le côté là, tout ça? Non, les mecs qui sont là, les trois là, plus... alors attends. La bagnole là, c'est les baqueux. Le mec avec ses lunettes de soleil, c'est des RT. Renseignements territoriaux, ouais. D'accord. Après les mecs contre la voiture, je sais... oui, c'est les baqueux, ils ont leur T-Max qui doit pas être loin. Ils sont en T-Max. Et derrière, regarde. Avec les casques. Ah voilà, ça c'est des flics aussi, c'est des baqueux. Bon, il faut savoir qu'ici c'est un peu sensible parce que là, c'est le ministère de la Défense. Oui, c'est la Défense. Mais tu sais que eux qui sont là sont contre eux. Ils ont pas loin à faire. Hein. Parce que eux... Ils prennent deux FAMAS et voilà, ils règlent l'affaire. Ils estiment que ce qu'ils font eux, c'est de la merde. Et puis là, c'est BFM, c'est l'Empire Drahi. Hein. Donc avec des succursales, Panama, Hollande, Luxembourg, dans tous les sens. Ouais, là c'est la merde.
Alors c'est intéressant, ils font les tubes, c'est-à-dire tout ce qui est câble, SFR, etc. Et ils font le contenu aussi. Ils remplissent aussi les tubes avec de la merde. Là, par contre, RMC, DB, etc. quoi. Voilà, ça ils sont protégés. Hein. Ça par contre, les médias de propagande. Merci citoyens, force et honneur. Salut Mishka, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Comment tu vas? Excuse-moi, j'aime pas tirer la main avec les dents. Force et honneur. Force et honneur. Tu vas bien? Ouais, on fait un petit live là, tranquille. Petit live. Emmanuel Macron, grand têté du clan, on vient te chercher chez toi. Je travaille. Bonjour citoyens. Je t'emmerde. Alors comment ça se passe aujourd'hui? Il y a tout le monde. C'est un peu... c'est le peuple quoi. On a tout le monde quoi. On a tout le monde. Tu vas bien? Motivés, mais il faut le constater, peu nombreux, hein, malheureusement. Donc ça fait plaisir de se revoir, ça fait plaisir de faire ce parcours. On avait promis qu'on repasserait déjà il y a quelques mois, on le refait. Maintenant, force est de constater qu'on a une cinquantaine et qu'il y en a beaucoup qui ont préféré aller faire le TGI un samedi, suivre Tissier ou les autres manifs, ce qui est bien dommage. Je trouve ça moins pertinent, mais bon. Écoute. Bah, c'est peut-être dans la hiérarchisation des menaces, des problèmes. C'est ça, c'est ça. Ils ont peut-être pas ouvert véritablement les yeux. À la limite, c'est peut-être leur poser une petite question, mort à la dette ou pas mort à la dette. Je pense non mais c'est clivant. La dette n'est pas le sujet, c'est le réchauffement climatique, c'est voilà, toutes ces choses formidables qui sont les vrais sujets. Il faut qu'on nous passer pour des vrais sujets quoi. Parce qu'en fait, une barricade elle a que deux côtés. Donc si tu es du côté de la hiérarchie de sa dette, t'es pas du côté du peuple forcément. Ah, il me semble. Jusqu'ici, c'est la logique de base. Jusqu'ici, ça semble socio-traître. Enfin bon, mais je dis ça, je dis rien. Force et honneur. Le force et honneur à toi, fais gaffe, tu commences à le remplir. Après, je pense que, tu vois, entre le moment où ils servaient des cafés et le moment où tu t'es pris la tête la dernière. Bon les amis, vous êtes toujours avec les Gilets jaunes constituants, Île-de-France, et on est toujours devant BFM, excusez-moi. Macron, médias, traître à la nation. 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 Émancipez-vous du groupe fasciste. Cache aussi les vérités, et ça on le fera au contrôle des médias, on les téléphones. C'est notre seule solution pour la France Oligarque en prison. Oligarque en prison. Oligarque en prison. Bonjour citoyens. Bonjour. Bon, je fais la bise quand même parce qu'on a un peu le temps de se croiser, c'est pas très professionnel mais... Ah là on était un petit peu éparpillés avec l'erreur de TF1, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de se retrouver, on est là, on a la pêche, on a la foi, et puis on va leur montrer un petit peu, on va leur botter le cul un petit peu. C'est énorme que vous soyez encore là à soutenir, toujours. À avoir battu le terrain pendant qu'on ne pouvait pas être là, à avoir continué, insisté, à visiter le centre de pouvoir. Parce que ça c'est quelque chose qui est magnifique avec les Gilets jaunes constituants, et ça je tiens à le préciser parce que vous êtes des vieux camarades, donc au bout d'un moment on se connaît. C'est que vous êtes les seuls, pratiquement les seuls dans ce pays, à comprendre que c'est les centres de pouvoir qu'il faut occuper. Que les manifs à la con dans les centres-villes pour rien, ça ne donne rien. Il faut aller emmerder, troller ceux qui sont à l'origine des décisions en France. Et ça, vous faites un putain de boulot et vous devriez être encore plus soutenu que vous l'êtes actuellement, je trouve. On essaie de faire au mieux, mais je pense que voilà, il faut faire une convergence intelligente. Et cette convergence intelligente, c'est ce qu'on voit aujourd'hui grâce à toi. Parce que toi aussi, voilà, ça fait longtemps que tu te mobilises. C'est grâce à toi aussi que nous, la plupart des constituants, on s'est connus. Parce que tu as ciblé depuis longtemps le vrai problème. La colonne vertébrale de la propagande de la propagande du système, c'est les médias. Et tant qu'on n'a pas compris ça, comme tu dis, on pourra faire de la barbecue merguez entre Bastille et République. Ça ne changera rien. Ça changera rien. Et Coluche le disait bien à l'époque, hein. On peut, entre Bastille et République, toutes les semaines si on veut. À Créteil, tous les jours si on veut. C'est pas là qu'ils sont. Ils en ont rien à foutre. Bon voilà, on va leur foutre un
petit coup de pied au cul symbolique aujourd'hui. Évidemment, ils ne descendront pas, parce que déjà en semaine, ils ne descendent pas. Donc, exactement. on n'attend pas grand-chose d'eux, mais ça prouve qu'ils ont la trouille. Exactement. C'est bien ça la première chose qui marche. Et puis on a un beau comité d'accueil, hein, comme d'habitude. J'ai tourné la tête au dernier moment. Donc c'est bien de te revoir. Bah oui, ça fait plaisir aussi de vous revoir, mais comme on est des vieilles troupes, des vieux camarades aussi, ça fait plaisir de vous revoir tout simplement à chaque fois. Parce qu'on sait que voilà, les plus anciens, les plus déterminés, les plus futés aussi dans la façon de faire de l'opérationnel, d'aller troller ce qu'il faut. Le fait de se dire on n'est pas seul à le faire, qu'il y a d'autres gens qui pensent pareil, qui raisonnent avec bon sens, bah ça permet de se soulager soi. On se dit ça va, je suis pas tout seul à penser comme ça quoi. Mais alors, mort à la dette ou pas mort à la dette? Bah bien sûr que mort à la dette. C'est pas bien difficile à défoncer cette dette. Si on prend le contrôle de notre monnaie, de notre banque centrale, quand on prend le contrôle des banques, on les nationalise toutes. Mais ça va pas être difficile. On fait un audit, on voit ce qu'on peut payer, ce qui mérite d'être payé ou pas, parce que tout n'est pas... Faut bien regarder exactement comment ça se passe. Mais la charge d'intérêt là qui nous mettent comme pilule depuis des années... 1400 milliards. 1400 milliards. 2000 milliards de dettes, 1400 milliards d'intérêts à verser à des banquiers. Qu'on a payé depuis 1979, c'est 1400 milliards d'euros. Exactement. Qui a été volé. C'est du travail, de la sueur, du temps de vie, du sang des Français. En plus. Il va falloir le récupérer ce blé-là. Exactement. T'es prêt? Complètement prêt. Et s'il le faut, faudra manger des bourgeois. Comment ça se passe au niveau municipal? Toi, tu es très engagé au niveau municipal. Ma difficulté, c'est en fait le financement, parce que c'est très con, mais même pour faire des municipales et faire du porte-à-porte, il faut quand même laisser de la documentation. Parce que ne serait-ce que pour constituer une liste, il faut que les gens se rappellent de vous, se disent il faut que je puisse se recontacter. Des petites cartes de visite, comme disait Upinski, là. Exactement. Ou un petit fascicule pour expliquer les trucs. Donc là, pour l'instant, je suis très à l'arrache parce qu'en plus, le Pôle emploi m'a pas viré mes sous en temps et en heure. Ça va pas s'améliorer, je te rassure. Voilà. Et avec 500 balles par mois, c'est sûr qu'on n'arrive pas. Mais s'il y a du soutien, déjà les municipales, et je pense pas qu'à moi, ce que je fais de mon côté, il y a d'autres gilets jaunes qui envisagent les municipales. Ce que j'arrête pas de leur dire, c'est que si on prend les petites villes en France de moins de 5000 habitants, c'est quand même pas trop difficile à travailler du point de vue du militantisme. Les seules choses qu'on peut se engager, au-delà d'apporter la démocratie directe dans nos villes, l'expérimenter directement, c'est dire on se met tous ensemble pour organiser un référendum révocatoire de Macron à la même date. Ça va leur faire mal. Là, on a les urnes, on a le matériel de scrutin dans toutes les municipalités. C'est pour ça que c'est super important. Par le bas, on récupère tout le matériel de scrutin, les isoloirs, les urnes, et on fait voter les gens sur ce qu'ils veulent. Tu penses que c'est aux citoyens d'écrire ces lois? Oui. Clairement oui. Mais là il faut éteindre sa télé en fait, parce que tu peux pas faire deux choses en même temps, avoir le cerveau lavé et puis réfléchir pour le bien commun. Ouais, mais je pense que ça peut, si on prend le contrôle des médias justement, ça va être assez facile en quelques mois déjà de redonner des billes aux Français sur ce qu'ils ne comprennent pas ou ce qui a été censuré jusque-là. Au niveau monétaire. Voilà, la monnaie, la géopolitique, l'économie, la démocratie, ce sont des thématiques qui quand même demandent d'être un peu approfondies. Donc les médias, clairement, ne participent pas à ce jeu d'éducation populaire, c'est à nous de le faire. Donc il faut reprendre le contrôle des médias. Éducation populaire, je me permets de te reprendre, on dirait plutôt instruction populaire. Parce que l'éducation, il y a des valeurs, et normalement c'est au sein de la famille que ça se passe ça. C'est ça. C'est vrai que c'est sur la sémantique, c'est pas faux. D'ailleurs, je parle plutôt d'instruction publique pour un ministère que d'éducation nationale. Mais ça passera par là, peu importe les mots qu'on veut avoir en tête, parce que chacun aura un peu ses mots. Ce qui compte, c'est reprendre le contrôle de ces médias pour mettre une pilule aux politiciens qui auront peur, du coup, d'entrer dans ces médias-là, qui sauront qu'ils ne seront plus en position de force du point de vue idéologique, parce qu'on pourra leur mettre une opposition réelle dans les médias pour expliquer aux Français ce qu'ils ne veulent pas qu'ils entendent. Donc c'est super important, c'est un centre d'influence et de pouvoir qui est essentiel. Mais alors, là, je voulais te montrer quelque chose, voilà. Là, tu vois, juste à côté, tu as Bala, ministère des Armées. Là, on a un centre de la propagande oligarchique. Donc là, derrière les baqueux, c'est les militaires. Ils ont aussi leurs anciens en EHPAD, ils ont aussi à faire face à la destruction du service public. Ils payent aussi les prix de ce néolibéralisme oligarchique, etc. Finalement, de là à là, ça fait pas loin. Ah oui. Il y a des gars équipés là. Ah, ils feraient juste ça, tu vois, et la voix des maîtres oligarchiques, elle est éteinte, elle est finie. La difficulté avec l'armée, c'est qu'il faut la troller, moi je pense, devant les régiments.
avec une certaine discipline. C'est pas les médias, c'est pas le Parlement, c'est pas la même chose. Donc il faut le faire de façon plus subtile pour les appeler à nous rejoindre et clairement ne plus reconnaître le commandement d'Emmanuel Macron. Un traître n'est pas légitime à gouverner la France, n'est pas légitime à donner des ordres à nos militaires. Donc il ne faut plus qu'ils le reconnaissent et qu'ils se réfèrent à la Constitution, parce que certains s'amusent à dire que je appelle au putsch. Je n'ai jamais appelé au putsch. Je dis simplement que les militaires doivent se référer à la Constitution comme ils l'ont fait en Tunisie et en Algérie et dire notre autorité alternative de commandement, c'est le président du Sénat en France. Et nous, si on a gagné parce qu'on a renversé un gouvernement et Macron, qu'importe que le président du Sénat soit un oligarque, il sera sous contrôle. Le rapport de force ne sera pas en sa faveur. L'armée ne fera juste qu'obéir à la Constitution et rester dans son bon droit. Et elle aura soutenu le peuple. Donc j'appelle tous les militaires et en particulier aux soldats du rang. Clairement les soldats du rang, les simples soldats, sous-officiers, les gens qui ne sont pas dans les bureaux justement, qui sont là, qui ne sont pas dans l'état-major, qui ne sont pas qui ne sont pas en franc-maçonnerie, qui ne sont pas dans les lobbies d'influence, qui ne sont pas des généraux vendus au frigo ou à la carrière, mais qui sont encore des gens proches du peuple, qui ont des familles. Ces gens-là, merde, dites à votre hiérarchie, on a un problème moral, faites remonter notre problème moral en haute sphère, parce que c'est ça qui va nous permettre de gagner. On a besoin de vous, on a besoin des armées, qu'importe ce que peuvent dire les cons. Merci citoyens, force et honneur. Merci beaucoup à toi. On lâche rien. Voilà. Bonjour citoyens. Bonjour. Fait froid? Ça les amis. Un petit peu, hein, mais voilà, frisquet. Ça va. Alors comment ça se passe? On est combien là? Bah franchement, on n'est pas beaucoup, hein, mais bon, on est plus nombreux que si on avait fait une EP constituant, donc c'est déjà pas mal. Mais franchement, ouais, je me demande où sont les gens quand même, parce que quand on fait des actions comme ça sur les médias, c'est-à-dire sur des lieux, en fait les médias c'est des outils, c'est le principal outil de l'oligarchie pour faire passer son idéologie. Donc les médias, c'est le premier truc à abattre en fait. Et voilà, je sais pas, il y a des gilets jaunes, ils font des manifs ailleurs dans Paris, je sais pas ce qu'ils foutent. Et là, nous, on est sur le terrain face à nos ennemis déclarés, à nos adversaires déclarés. Après, je dis pas les journalistes, tous autant qu'ils sont des ennemis. Ce sont des collabos, ils collaborent avec le pouvoir bancaire, ça c'est clair et net. Maintenant, l'entité de médias en tant que telle, détenus par le pouvoir oligarchique, bancaire, financier, ce sont nos ennemis. Et là, voilà, tu vois, ils sont chauds, ça se voit, les quelques flics qui sont là, puis les mecs de la sécurité, des mecs de la sécurité privée, t'as d'autres mecs là-bas en civil, voilà, tu vois, les mecs sont chauds, on est 50, mais bon. C'est une manif déclarée. Hein. Mais là, regarde, usure égale ennemi des peuples. Tu peux nous en dire plus sur cette banderole? Usure égale ennemi des peuples. En fait, ce qui se passe, c'est que tout le pouvoir, on l'a démontré depuis des mois et des mois. On le rabâche, mais il faut bien le mettre dans la tête que nos ennemis ont pris le pouvoir à travers l'usure. Donc, par la ruse, Par la ruse, ouais, c'est voilà. pas les tanks allemands qui ont pris le pouvoir en France. Non, ils l'ont fait virer. Ils l'ont pris doucement. C'est les idées néolibérales, les idées libérales, on va dire, qui sont arrivées de manière insidieuse. Le siècle des Lumières, voilà, c'est bien. Il faut libéraliser le marché des grains, le marché du blé. Et puis petit à petit, on arrive à Il faut défoncer la police du roi, la police des grains du roi, hein, justement. Il faut défoncer la police du grain, la police du... Voilà. Et puis ça arrive à l'usure, quoi. C'est-à-dire l'usure qui était interdite à la base dans les pays... quasiment dans tous les pays. Hein, même les Grecs, même Platon disait l'argent c'est des choses inanimées, ça ne peut pas se reproduire. Ça a toujours été à travers l'usure que les banquiers, les marchands ont pris le pouvoir en fait. En fait, c'est le principe. C'est par la dette qu'on te met en esclavage. On te met une dette sur le dos et après, pour la rembourser, tu te vends en tant qu'esclave. Donc c'est aussi simple que ça. Et là, la France, ça fait longtemps que la France n'existe plus en fait.
Tu vois, on en a discuté hier encore avec Valérie Bugot. La France en tant qu'État souverain n'existe pas, n'existe plus depuis belle lurette. Maintenant, c'est un outil aux mains des banquiers. C'est un lander, voilà. En fait, les banquiers font passer leurs lois pour pouvoir bénéficier encore plus de pouvoir, encore plus d'intérêt. Et bientôt, ils se débarrasseront carrément de la coquille vide qu'est l'État. Pour le moment, ils ont le traité d'Aix-la-Chapelle. Ouais, entre autres choses. Donc là, pour le moment, on a une police aux ordres, tu vois, la police qui est en face de nous, elle est au service du pouvoir bancaire, et financier, elle est au service des marchands. Tiens, bah regarde, là, on a une petite... La dette est Dieu. Vous pouvez battre la dette est Dieu. Je pense qu'on brûle. On brûle puisque plus on brûle, plus il y a de force de l'ordre. Donc là, on a la police qui protège les banquiers, les marchands, bref, les oligarques. Et puis là, vous avez une cinquantaine de braves gens. Voilà. Bon, on n'est pas 300, hein, les gars. On n'est pas 300. Ils viennent jusque dans nos bras. Égorger nos fils et nos Pika, c'est toi Pika? Non, je suis désolé. Voilà les amis. On est à Ballard, entre BFM et le ministère de la Défense. Force honneur les amis, et on ne lâche rien, et mort à la dette.